Lugano qui affrontait Servette. Premier débrief de Super League sur ma chaîne avec un invité. C'est parti la famille. Du coup, la famille, comme je vous ai dit, aujourd'hui, je suis avec un invité, un ami à moi, Giacomo, grand fan de Lugano, qui a également sa chaîne YouTube, Giacomo Notari. Je te laisse te présenter rapidement. Salut Loza, ça fait vraiment plaisir d'être là pour ton premier débrief de Super League. Le match qui vient de se terminer il y a à peu près 1 heure et je suis content d'être là avec toi pour en parler. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, 2 équipes qui étaient un peu dans le dur, qui s'affrontaient avec des compos un peu spéciales. Un 3-5-2 pour Lugano, un 4-2-3-1 pour Servette qui n'avait pas évolué dans ce registre-là depuis le 20 décembre, il me semble, victoire face à Zurich. Un match très intéressant dans l'ensemble. Ouais, c'est ça. Au-delà, je pense, des dispositifs, tu as parlé d'un 3-5-2, d'un 4-2-3-1, c'était surtout peut-être les choix des joueurs qui interrogeaient, surtout du côté de Servette. Lugano, la compo était plutôt classique, on peut dire. Du côté de Servette, on avait par exemple 2 latéraux alignés, on avait Clichy et Mendy. On avait Imeri qui retrouvait sa place. On avait surtout Koné titulaire en pointe, alors que Kiai, ça faisait 3 matchs de suite qui marquait. Donc voilà, il y avait ces choix un peu particuliers. On peut parler aussi de la charnière avec Vouillot et Sasso qui est titulaire, tandis que Rouillé plus Séverin était sur le banc. C'est ça, un peu spécial la compo sûrement. Également un double pivot devant la défense. Pas de Cespedes ce soir, c'était comme tu as dit vraiment surtout pour Servette un peu spécial. Une première mi-temps, un match qui a été entamé par les 2 équipes, enfin surtout par Servette, très intéressant, pas mal d'actions au début de match. Lugano qui restait dans sa moitié de terrain durant les 20 premières minutes, très regroupé. Servette qui s'est créé pas mal d'occasions et Lugano qui a surpris un petit peu tout le monde en inscrivant ce premier but sur un peu une erreur défensive de la part des Genevois. Ouais, c'est ça, mais je releverais dans ce début de match, c'est que ça part très vite, surtout du côté de Servette. On se rend dangereux sur des corners, il me semble. Et il y a un épisode aussi autour de la 10e minute, il y a latéral droit de Lugano, Lavanchi qui fait une faute très dure, il me semble c'est sur Valls. Et là, il y a peut-être le carton rouge qui doit être donné. Ça n'en est rien. Il y a le carton jaune. D'ailleurs, on pourra peut-être parler de l'arbitre qui n'a pas été top. Et du coup, ouais, justement, Lugano qui, vraiment, dans les 15 premières minutes, c'est plus Servette qui fait une sorte de monologue. Et premier coup d'accélérateur des locaux. Superbe action d'ailleurs. Très bonne action sur le flanc droit avec Lavanchi, Bottani, passe décisive de Sabatini, but d'Aboubacar. Et ouais, Servette qui se fait vraiment avoir sur la première initiative des Bianconeri. Un alignement un petit peu douteux de Nicolas Vouillot qui se fait avoir dans le dos et Aboubacar qui est parfaitement décalé, qui s'ouvre le chemin du filet. 1-0, c'est le score à la pause. Une première mi-temps qui a été dans son ensemble très intéressante, des équipes qui sont vraiment projetées. On a vu du jeu. Quand même, Lugano assez recroquevillé en défense, très solide. Aussi, moi j'ai beaucoup apprécié le match de Lavanchi, des 2 pistons dans l'ensemble de Guerreiro et de Lavanchi. Une deuxième mi-temps un peu plus en demi-teinte, moins d'action. Lugano qui s'est vraiment regroupé en défense, je dis pas n'a pas fait le jeu, mais voilà qui a essayé de garder le score. Servette qui a eu pas mal de difficultés à trouver des espaces avec cette défense à 3 où les 2 pistons revenaient en phase défensive. Une animation qui était assez compliquée, un Koro Koné presque fantomatique. Comme tu l'as dit, en deuxième mi-temps, Servette a eu du mal, mais il faut savoir que Lugano, déjà de base, c'est une équipe qui aime beaucoup jouer les contres, qui défend très bien. C'est une des forces de Lugano, la 2e meilleure défense du championnat, et qui aime repartir en contre. Et Lugano marque très rarement en début de match. Là, Lugano trouve ce but après 20 minutes, et forcément, ça va permettre à l'équipe de Jacobacci de jouer le jeu qu'elle préfère, c'est-à-dire attendre son équipe et si jamais repartir en contre. Et en plus, là, on avait un but d'avance, du coup, voilà, ça a rendu la tâche difficile au Grenat. On a dit, comme tu l'as très bien dit, la première mi-temps était vraiment très plaisante. Servette a eu ses actions sur corner, je pense à 2 têtes de Sasso. Il y a Mendy au bout d'un moment, si c'est un attaquant là, tu sais qu'il va la mettre. Il y a eu quelques frappes d'Imeri, des belles initiatives, sincèrement, des Grenats. Et en deuxième mi-temps, c'était un peu plus fermé parce que Lugano, plus les minutes avançaient et plus ils étaient fermés. Et voilà, c'est pour ça que Servette, en soi, en deuxième période, a eu du mal à faire les jeux malgré que les Bianconeri refusaient de créer.
Exactement, comme tu l'as dit, des belles initiatives, mais à la finition, à la concrétisation, c'était un peu compliqué. On n'arrivait pas à se trouver dans cette dernière passe, à finir, comme tu l'as dit, avec Mendy, latéral de nature normalement, qui jouait sur ce poste d'ailier, qui a eu notamment une occasion en première mi-temps qu'il aurait dû mettre au fond, comme tu l'as dit, un attaquant qui normalement doit mettre ça. Donc c'est un peu, je pense, la deuxième mi-temps est plus illustrée par ce que je viens de dire, ouais, assez compliqué de vraiment concrétiser, de vraiment aller mettre ce but. Une entrée de Kay à la place de Koro Koné un peu tardif, j'ai trouvé personnellement, qui n'a pas réussi à apporter réellement quelque chose. On a aussi Ouais, également qui est rentré en même temps que Kay. On a aussi sur sa ligne Baumann qui a fait un beau match, le gardien, le portier de Lugano. Stevanovic assez discret, qui a essayé, qui a tenté des choses, mais qui était assez esselé par Guerreiro, il me semble, c'est ça, hein, qui pour moi a vraiment fait un match. Les deux pistons ont vraiment fait des matchs très solides pour ma part, je trouve, qui avaient cette faculté à revenir vraiment, et ça a laissé peu d'espace à Servette. Et qui sont rentrés tard et aussi qui n'ont pas eu d'impact. Il y a ce but en fin de match sur penalty de Schalke, mais outre ça, ils ont vraiment eu du mal. Après le penalty, pas sur penalty, le but après son penalty, d'ailleurs on va revenir dessus. Je vais attaquer directement. Moi, c'est ce qui me démange. Là, je vais parler, c'est le cœur qui va parler, c'est à chaud. Troisième penalty de suite. Manqué par le Servette FC, de Kay, c'est le troisième, c'est Schalke qui venait de rentrer, qui loupe son penalty. Moi honnêtement, ça me dépasse, c'est pas possible d'un club comme Servette qui ne peut pas louper tous ces penalties. En fait, ils ont pas la faculté de se créer autant d'occasions et de marquer vraiment. Donc quand on a l'occasion sur un penalty de marquer, il faut le mettre au fond, et 3 de suite, pour moi, c'est beaucoup trop, et on a de la chance entre guillemets, les occasions on s'est créé quand même, mais Schalke qui marque ce but à la 93e, mais s'il n'y a pas ce but de Schalke, Servette repart avec 0 points ce soir, en ayant loupé un penalty, et heureusement que voilà, il y a ce but de Schalke. Ouais, tu l'as dit, hein, c'est pas normal. On peut pas, quand on est une équipe comme Servette, qui cette année a un peu plus de mal à jouer le haut du tableau que la saison passée, même si le classement est encore très serré, on peut pas se permettre de rater 3 fois de suite des pénaltys. Heureusement, c'est anecdotique ce soir, parce qu'il y a l'égalisation derrière, mais voilà, surtout au vu du match, les Grenats qui ont joué largement à armes égales, peut-être même un peu mieux par moment que Lugano, le match nul est un résultat juste, on l'a dit. Si là, il partait avec encore un pénalty raté en fin de match et 0 points, ça aurait été dur. Et même, je pense que pour Geiger, il aurait pu commencer, pas à trembler, mais à se poser des questions. Donc score de 1 partout, 1 point que les deux équipes doivent se contenter tout de même, qui fait du bien, même si les deux équipes auraient préféré repartir avec les 3 points. Servette qui se retrouve à la 6ème position. Avec 25 points, il me semble. Lugano à la 5ème position avec 27 points. Classement qui reste très très serré. Lugano qui a 1 point des 2 troisièmes, Zurich et Saint-Gall, Servette qui est 2 points derrière, mais attention en bas aussi, car Lucerne est à 4 ou 5 points, il me semble, de Servette. Vraiment, ce week-end encore, il va y avoir des matchs capitaux, et le classement qui, excepté Young Boys et Vaduz en bas qui a un peu du mal, c'est vraiment, tout peut se passer, et vraiment d'un match à l'autre, on voit les équipes qui bougent. Pour conclure cette vidéo, on va rapidement chacun donner un mot de la fin. Pour moi personnellement, ça sera par rapport à notre numéro 9, ce soir c'était Koro Koné. Je vais pas dire que je comprends pas le choix de Alain Gaguerre de le faire jouer, parce que Kay devait souffler. Kay qui malgré ses 2 pénaltys ratés a un sacré apport sur l'équipe, mais j'ai trouvé Koro Koné vraiment fantomatique ce soir, et c'est un peu une déception. Pour ma part, si je devais dire quelque chose pour conclure,
j'aurais bien aimé que le match se termine après 45 minutes, pas pour le résultat et pas parce que je suis supporter de Lugano, mais vraiment pour le spectacle. J'ai pris beaucoup de plaisir dans les 45 premières minutes et la deuxième mi-temps, Lugano qui a refusé le jeu et Servette qui avait vraiment du mal à trouver des solutions offensivement, et ça a donné un match très fermé jusqu'aux dernières minutes où il y a ce penalty, où il y a ce but vraiment à la dernière seconde qui vient sauver les Grenats. Mais voilà, on pouvait s'attendre à ça parce qu'on sait que Lugano est une équipe qui joue beaucoup refermée et qui repart en contre. Mais voilà, en tout cas, la première mi-temps nous avait laissé entrevoir des belles choses et la deuxième mi-temps nous a un peu ramené à la réalité, disons. Mais voilà, un match nul qui somme toute, va bien pour tout le monde. Ok la famille, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je voulais te remercier Jacobo d'être venu pour ce petit débrief. C'est moi qui te remercie, ça m'a fait plaisir d'être là pour ta première en parlant de Super League et je reviens quand tu veux, pas seulement pour parler de Lugano mais vraiment pour ce que tu veux. Moi ça m'a fait très plaisir en tout cas de te recevoir. Je pense qu'on se reverra, si sur ma chaîne, sur ta chaîne, à voir par la suite. En tout cas moi la famille, ça m'a fait très plaisir de débrief ce match avec vous. Servette, comme vous le savez, c'est mon club de cœur. Et voilà, j'espère qu'on se reverra très rapidement pour parler de Super League aussi, parce que c'est quand même un championnat qui me tient à cœur. Portez-vous bien, mettez un petit like, abonnez-vous, activez la cloche. Bisous la famille.